votre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la ville d'Assouan. Comment cette belle ville connaît actuellement une période de fête, puisqu'il y a eu la restauration et l'inauguration du temple d'Isis, un des chefs-d'œuvre de cette ville. Et également, au cours de ce mois-ci, on célèbre ensemble le jubilé d'or du Haut Barrage. Et cela coïncide avec la célébration de la fête nationale d'Assouan. Alors, plusieurs fêtes, plusieurs facettes qui parlent de la beauté et du charme d'Assouan. Et nous allons en parler plus aujourd'hui avec Madame Reda Chalabi, vice-ministre du Tourisme. أستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة صباح الخير وأهلا وسهلا بحضرتك. du tourisme, bonjour. Madame Reda Chalabi. Nous avons avec nous Madame Reda Chalabi, mais apparemment il y a une interruption de ligne. Madame Reda Chalabi est la vice-ministre du tourisme. Alors aujourd'hui, nous allons jeter la lumière, comme on l'a mentionné au début de notre rencontre, sur le temple d'Isis, qui a subi des travaux de rénovation et de restauration énormes, de manière à être inauguré à l'occasion des célébrations de la fête de la ville d'Assouan et du jubilé d'or du Haut Barrage. Dans quelques instants, nous allons retrouver notre invité. À tout de suite. Alors, on a pu contacter de nouveau Madame Reda Chalabi. أستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة، برحب بحضرتك معنا في البرنامج. Vous êtes l'adjointe du ministre du tourisme. Vous êtes la bienvenue. أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيكي، اهلا. احنا بنتكلم يا فندم On parle النهارده على aujourd'hui الاحتفال des célébrations qui ont eu lieu à Assouan. Il y a مظهر للاحتفال beaucoup de fêtes qui sont célébrées, y compris la rénovation et la restauration et l'inauguration du temple d'Isis. Nous voulons savoir de vous, selon vous, quelle est la signification de cette fête et ce temple qui a eu lieu pendant plusieurs étapes. Quelles sont les restaurations et les modifications qui ont eu lieu et comment il va recevoir les visiteurs? Bonjour. La rénovation et la restauration du temple est inaugurée maintenant et ouvert pour les visiteurs pour célébrer cette saison en Égypte. Dans le ministère, nous avons ouvert plusieurs sites touristiques pour recevoir la saison touristique. أستاذة غادة شلبي، يعني Madame Reda Chalabi, تحتفل مدينة أسوان la ville d'Assouan célèbre sa fête et aussi le jubilé d'or de réservoir d'Assouan. Ce sont deux fêtes distinctes. Je crois que là, il y a encore une fois une interruption de ligne. Donc, nous allons retrouver notre invité. Et justement, j'étais en train de lui poser une question concernant la raison ou pourquoi est-ce que la ville d'Assouan, ou qu'est-ce qui a fait que cette journée, c'est la journée nationale de la ville d'Assouan ou la journée locale, la fête de la ville d'Assouan. Oui, également, elle avait mentionné un point très important. Maha, quand on retourne à notre téléphone, on doit en discuter avec elle. C'est qu'il y a une initiative qui existe actuellement, parrainée par le ministère du Tourisme, intitulée Passer l'hiver en Égypte, pour mettre en relief les stations balnéaires ou les endroits à visiter au cours de l'hiver, puisque l'Égypte, bien sûr, connaît un tourisme, si on veut, local ou domestique pendant l'été, ça c'est sûr, mais pour l'hiver, il y a des destinations à promouvoir. Il faut dire aussi que les billets d'avion pour les vols internes ont été réduits énormément pour encourager le tourisme
interne, effectivement, compte tenu de la pandémie et des restrictions concernant l'arrivée de touristes, le test, l'examen ou l'analyse qui doit faire le CPR et autres. Alors donc, pour encourager le tourisme interne, tout en se conformant aux modalités de prévention de la Covid-19. Il faut dire aussi que l'Égypte a un tourisme très varié. Nous avons le tourisme culturel, nous avons le tourisme des sports aquatiques et le tourisme des stations balnéaires, la relaxation. Nous avons le tourisme du désert, nous avons le désert blanc, le désert noir, nous avons les montagnes et aussi nous avons le traitement à Safaga et dans les oasis, là où les gens s'enfourrent dans le sable justement pour se traiter. Et il faut dire que parmi le tourisme culturel, vous avez des époques. Vous avez l'époque copte et avant l'époque de l'Égypte ancienne. Grec, copte. Moi, je dois dire qu'en visitant par exemple la Grèce et en visitant l'Égypte, je trouve que l'Égypte abrite beaucoup plus de monuments qui appartiennent à cette phase grecque, qui sont intacts. Hein, je parle que vraiment en très bonnes conditions. Aujourd'hui, beaucoup plus que ces monuments qui se trouvent en Grèce même. Effectivement, parce qu'il y avait, on a un lien très étroit avec la Grèce. Nous partageons le bassin de la Méditerranée et au niveau de l'histoire, nous partageons énormément, même le fondateur de la ville d'Alexandrie, Alexandre le Grand. Et donc, il y a toujours un lien et tu as probablement remarqué le lien entre les Alexandrins et les Grecs quand tu t'es rendu à Athènes. Bien sûr, il y a vraiment une similarité et également on se comprenne, on s'entend très bien avec tous les peuples de la Méditerranée et également après avoir contemplé la beauté pharaonique grecque, romaine également, on passe par la période copte qui est très bien préservée également à travers des églises, à travers des icônes et puis toute une civilisation islamique qui vraiment préserve la beauté et reflète cette culture. Et également, nous allons prendre un nouvel appel téléphonique avec Monsieur Antoine Bardedi. Bonjour. Bonjour. Monsieur Antoine Bardedi, on parle aujourd'hui de la ville d'Assouan qui est vraiment célèbre qui passe par plusieurs festivités actuellement, puisqu'on célèbre l'inauguration après la restauration du temple d'Assouan. Également, c'est la fête nationale d'Assouan, je veux dire le temple d'Isis, et puis la fête nationale d'Assouan et le jubilé d'or du haut barrage. Assouan vraiment est le point de mire du tourisme hivernal actuellement en Égypte. Qu'est-ce qu'on peut dire également de cette belle ville? Bon, bien sûr, Assouan, c'est une nation le carte du tourisme égyptien. C'est le sud du pays, c'est la porte. C'est une destination avec un point de rencontre de civilisations nubiennes et égyptiennes anciennes. Un centre de monument et une porte vers toute la Nubie et ses temples et ses monuments. Donc voilà, Assouan, ça reste quand même une des destinations les plus célèbres et les plus importantes. Bien sûr, il y a les temples anciens, comme le temple de Khéops, toute célébrité. Il y a tous les monuments qui a Pantine, un centre très important dans l'Égypte et qui était cette province. Et il y a vraiment une accumulation de couches archéologiques qui remontent depuis des millénaires, les unes au-dessus des autres, de toutes les époques historiques. Et puis, bien sûr, il y a le temple qui vient d'être inauguré par monsieur le ministre et le gouverneur, ce temple de la Grèce, qui est un temple découvert de 50 ans pendant qu'ils installaient une ligne de chemin de fer et ils ont retrouvé ce temple.
et qui est en fait en pleine ville et qui est resté 150 ans fermé. C'est vrai que ce n'est pas un très grand temple, c'est un petit temple à moitié inachevé, mais quand même, c'est de telle importance, un temple de l'époque ptolémaïque en pleine ville, et il était temps de le restaurer et de l'ouvrir pour la visite, comme ça a été fait la semaine dernière. Oui. La ville d'Assouan célèbre sa fête. Quelle est la raison pour laquelle cette date a été désignée comme fête nationale de la ville d'Assouan? Effectivement, Assouan, malgré que c'est une ville qui remonte à des millénaires, mais elle a pris son importance dans l'histoire contemporaine depuis l'histoire du Baran, depuis que a été pris la décision de faire un haut Baran pour Assouan, qui a beaucoup de problèmes dans le reste de l'Égypte. Et ça a été quand même un des grands projets qui montre la volonté égyptienne après la révolution de 1952. Et effectivement, là, qui a été lié avec le nom du président Nasser, on a commencé les travaux dans les actions. Son inauguration était en janvier 1971. Ça a été décidé que ce soit ce mois-ci un mois de fête pour la province. Comme si une nouvelle page d'histoire qui a été tournée, qui s'est ouverte pour l'avenir de l'Égypte et le démarcation avec son art. Oui. J'ai une question, puisqu'on a mentionné le temple d'Isis. Je voudrais savoir, est-ce que c'était répandu en Égypte d'avoir des temples dédiés à Isis ou Isis reste un cas vraiment unique? Non, il y a des temples pour toutes les déesses. Oui. Un temple, c'est un lieu de culte. C'est des lieux dans lesquels on va prier pour une divinité, on va faire un culte pour une divinité. Que ce soit un dieu ou une déesse, toute divinité égyptienne avait un centre d'information. Et dans le centre d'information, on fait le lieu de culte depuis le temps. Donc il y a le temple d'Isis à Philée, le temple d'Isis à Assouan, il y a le temple d'Hathor qui est dans notre Luxor, il y a des déesses, des temples, que ça soit déesse Basset, Baquet, Badjet, des divinités, aussi bien déesses que Dieu, avaient des temples pour le culte en Égypte. Très bien. Oui. Et bien sûr, il y a des divinités qui sont plus célèbres que d'autres, qui ont des temples plus grands que d'autres. Oui. Qu'est-ce qu'il a comme particularité, ce temple? On aimerait en savoir plus sur les travaux de restauration ayant été accomplis. Qu'est-ce qui a été rénové dans ce temple? Non, pour rénovation, il n'y a pas eu de... Ça a été restauré, ça a été mis en valeur. Un temple abandonné, ça a découvert 150 ans. C'est vrai, comme je veux dire, il n'est pas très grand, il est à moitié inachevé. Il est un temple dédié pour la déesse Isis, qui est fait attendre les métros et les lignes de Ptolémaïque par la côté de la range du Christ. Mais ce temple est tellement abandonné, il prend des dizaines et des dizaines d'années de stockage de ces témoignages archéologiques que la mission suisse qui travaillait à l'île de l'Égypte a sorti en faisant des fouilles. Bon, il fallait un lieu pour préserver ces objets de telle valeur, donc on l'utilisait comme une cave, comme un lieu de stockage. Et puis, il a pris la décision, effectivement, de le mettre en valeur. Il était quand même en un très bon état, négligence. Il y avait des chauves-souris, il y avait des insectes, il y avait tout à tout nettoyer, à tout mettre en valeur, des éclairages, aménager le site. Surtout qu'il est entouré par des immeubles, etc. Donc, et surtout que chaque site est vraiment un site de partie de la ville, va le visiter à pied. Donc, il est... Oui. Également, comme vous l'avez mentionné, Assouan uniquement est un
par ces temples pharaoniques, mais également avec la beauté cachée de la Nubie, reflétée à travers la nouvelle Nubie, et reflétée à travers les collines et les maisons colorées qui se trouvent sur ces collines. Et nous, les Égyptiens, on commence beaucoup plus qu'avant à s'intéresser à la culture, à la beauté, à l'histoire de la Nubie. Qu'est-ce qu'on peut dire de vraiment cette partie très chère de notre pays? Ah oui, ça c'est une très grande question. La Nubie, bien sûr, cette zone du sud de l'Égypte qui était très importante dans l'histoire de l'Égypte, cette civilisation parallèle et qui est la continuité de la civilisation égyptienne dans toutes les époques. La particularité, effectivement, la Nubie. Assouan, c'est là où il y a la première cataracte du Nil. Vous savez, le Nil, il a 6 cataractes, dont la première est à Assouan, qui a donné cette nature magnifique de ces collines avec le Nil, avec ces rochers magnifiques au milieu du fleuve, et puis les villages nubiens autour et qui s'étendaient avant la construction du haut barrage jusqu'au nord du sud. La particularité, c'est que ces Nubiens, effectivement, qui sont à l'origine ethniquement un peu différents des Égyptiens, mais qui font partie de la population et des nationalistes très fiers de la patrie d'Égypte, tout en étant bien conservant leur culture, leur langue, leur architecture, leur maison, leur art, etc. Et c'est ça qui fait effectivement la richesse de cette. Malheureusement, elle a gardé et elle a conservé sa culture dans ce temps-là, mais les Égyptiens n'étaient pas très au courant, effectivement. Le sujet libyen est devenu un sujet de quoi parler de l'ensemble de l'Égypte. Effectivement, en 1902, à la construction de l'ancien barrage d'Assouan, et puis 2 fois après, à chaque fois que ce barrage a déplacé quelques villages, et puis à la construction du gros barrage, le sujet libyen est devenu un sujet important, très discuté dans le pays. Et c'est de là que les Égyptiens ont commencé de plus en plus à avoir dans cette culture libyenne. Il faut dire que dans les 20 dernières années, la Libye est très dans la culture égyptienne, avec des instruments qui sont face à Lyon comme Munir, qui chante libyen, et puis le libyen, il y a très présent le tatouage libyen. Et le mot peut dire c'est une découverte. Cette culture, c'est pas. La Libye mérite beaucoup plus qu'un quart d'heure pour la découvrir. On vous remercie infiniment, Monsieur Antoine Bardedi, pour ces explications. Effectivement, encore une fois, nous soulignons le nouveau slogan « Venez passer l'hiver en Égypte » avec le beau soleil égyptien, avec le climat sensationnel, avec les belles vues, vous avez tout. Venez passer l'hiver en Égypte. Sur ce, nous vous remercions pour votre attention et vous souhaitons une excellente fin de journée. À la prochaine.